Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo que j'ai nommé Talk with You. Dans ce format de vidéo, je vais aborder des sujets et on va juste s'asseoir et discuter. Je vais vous donner mon avis par rapport à certains sujets, comme dans cette vidéo, on va parler de ma vie d'étrangère à l'étranger. Et si oui, tu as cliqué sur la vidéo, ça veut dire que tu estimes que cette vidéo a quelque chose à t'apprendre, et moi aussi je le pense, ou encore juste pour t'édifier ou juste pour te divertir, quel qu'en soit le but. Je te demande de rester pour regarder la suite de la vidéo et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Déjà, le premier point que je vais aborder dans cette vidéo, ce sont les avantages de la vie à l'étranger. Les avantages sont plus à présenter, hein, mais je vais quand même rester quelques-uns. Nous avons entre autres la qualité de vie qui est nettement mieux, je vais dire, comparé à la qualité de vie que nous pouvons avoir par exemple dans les pays africains. Nous avons également l'éducation de meilleure qualité, étant donné que dans les universités il y a des infrastructures vraiment très bien aménagées, bien équipées, pardon. Les opportunités de carrière, nous savons très bien que finir ses études et trouver un travail en Europe, c'est plus facile que finir ses études en Afrique. Du moins, je vais parler du Cameroun, et trouver un travail bien rémunéré à la hauteur de toutes les études que tu as fait. Et le dernier point que je vais aussi soulever, c'est la sécurité. Nous avons pas beaucoup de criminalité. Le petit banditisme que on voit à tort et à travers dans nos pays ici, c'est, je ne dis pas qu'il y en a pas, il y en a, mais c'est vraiment négligeable. Je parle vraiment du cas de l'Allemagne, dans le pays dans lequel je suis. Bref, vous l'aurez compris, il y a énormément d'avantages à vivre en Europe. Mais moi, je ne suis pas venue devant vous aujourd'hui pour vous parler de ça, parce qu'en soi, tout le monde le sait. Moi, si je suis venue parler, c'est pour vous faire comprendre que nous devons enlever de nos têtes que l'Europe, c'est le paradis. Et aussi enlever dans nos têtes que tous ceux qui vivent une vie de rêve, ont réussi leur vie. Non. En fait, c'est ça le but de ma vidéo aujourd'hui. Je vais partager avec vous mon expérience. Et je ne suis pas encore au bout de mes surprises, mais jusqu'ici, je pense que j'ai beaucoup de choses à raconter et je vais les partager avec vous. Je suis en Allemagne depuis 2021. Ça fait 2 ans aujourd'hui que je vis en Allemagne. Et comment est-ce que j'ai fait pour venir vivre en Allemagne? Déjà, pourquoi est-ce que j'ai choisi l'Allemagne? En soi, c'était pas un choix volontaire, on va dire ça comme ça, parce que j'ai un oncle ici en Allemagne, et depuis quand j'étais encore au lycée, mes parents m'avaient dit ouais, tu vas finir le lycée et tu vas aller continuer tes études en Allemagne. Je vais dire que c'était un peu comme ça que mes parents avaient tracé, tu vois. Moi aussi j'ai adhéré parce que voilà, l'Allemagne est connue pour son très bon système éducatif, le fait aussi que l'université ici ne soit pas aussi chère que dans d'autres pays d'Europe. Je vais dire que l'Allemagne c'était un très bon choix. Maintenant, mon parcours pour arriver ici. Quand j'étais au lycée, je ne savais pas tout ce qu'il en était, tu vois, de dire que je vais finir mon baccalauréat et aller en Allemagne. Moi je pensais, je finis mon baccalauréat et puis hop, on me paye un billet d'avion et j'arrive en Allemagne. J'ai eu mon baccalauréat à 17 ans, je crois que c'était en 2019. Mais ce n'est qu'en 2021 que je suis arrivée en Allemagne, pour vous dire que la route a été très longue. Et c'est pas pour tout le monde comme ça. Il y a des personnes qui ont fini et directement pour tout s'est enchaîné. Mais pour moi, c'était pas le cas. Quand j'ai fini le baccalauréat, je suis allée pour faire les cours de langue. Le directeur du centre où j'ai fait mes cours de langue, il avait dit à mon papa, voilà, chaque niveau c'est environ 2 mois, elle fait tous les niveaux et puis elle part. Il y a le A1, A2, B1, B2, C1, 5 niveaux. Donc mon père s'était dit ok, ça fait en tout cas c'est 10 mois. Étant donné que j'avais eu mon diplôme avec mention, ça faisait en sorte que j'étais dans la liste A. Quand je dis mention, c'est déjà tout le monde a une mention, mais les gens qui ont à partir de 12 ans montant. Et le reste, vous êtes dans la liste B, vous n'êtes pas les privilégiés. Donc quand tu es dans la liste A, pardon, avec ta mention baccalauréat, tu n'es pas obligé de finir complètement les cours de langue au pays avant de faire ta demande. Tu peux directement après le B1 ou bien même avec le A2 demander. Bref, je vais pas trop épiloguer là-dessus, juste pour vous dire que la surprise a été très grande de mon côté quand
au lieu de 6 mois qu'on avait préalablement prévu, mon papa et moi, je me suis retrouvée à faire 3 ans. Oui, parce que bon, le Covid y a été pour beaucoup. Les choses ne se passaient pas vraiment comme on pensait que ça allait se passer. Mais après, vous allez me dire, oui, ce sont les aléas de la vie. Je ne refuse pas. Effectivement, ce sont les aléas de la vie et vous devez vous y préparer. Ça va jamais se passer comme vous avez prévu. Je tiens à préciser que directement après l'obtention de mon baccalauréat, je suis allée faire les cours de langue. Donc, je n'ai pas fait d'université. Je n'avais pas encore fait d'école supérieure. Les années sont passées, j'ai eu mon visa et je suis arrivée ici là. Maintenant, nous allons parler des attentes que moi et mes parents, nous avions avant que je n'arrive ici. Au niveau de mes études, déjà, j'étais pas une élève à problème en fait. J'étais une bonne élève, j'ai toujours réussi mes examens, bref, mais j'avais échoué le probatoire. Les Camerounais vont comprendre parce que c'est un examen qu'il n'y a pas dans tous les pays. J'étais une très bonne élève. L'école pour moi ça a toujours été fluide en fait. Donc quand moi je suis arrivée ici là, je suis arrivée en mode winner, tout va bien se passer, tout je maîtrise. Maintenant j'arrive ici, je me dis oui, c'est juste on va reprendre au niveau terminal et c'est tranquille, je vais le faire. Quand je suis arrivée ici, je n'avais pas encore fini les cours de langue. Je suis arrivée ici avant de finir parce que j'avais fait les cours de langue au pays jusqu'au B2. Je suis arrivée ici, j'ai repris le B2. Et en fait, même cette expérience-là m'avait encore donné encore plus confiance en moi pour me dire l'université, pas que ce sera un jeu d'enfant, mais je vais m'en sortir, tu vois. Parce que quand je suis arrivée ici, j'ai juste fait le B2 et je n'ai pas fait le C1, le dernier niveau qu'il faut normalement faire pour aller composer l'examen. Je n'ai pas fait ça. J'ai tellement cru en moi pour le tel que je m'étais préparée, je crois, en 2 semaines à tout casser. Et je suis partie et j'avais validé. Donc, pour vous dire, niveau confiance en moi, là, j'étais gonflée à bloc. Quand on est au pays, on entend toujours nos aînés ici dire oui, l'Allemagne c'est vraiment un pays vraiment très bien pour les étudiants. Ici, on trouvait facilement le boulot. Oui, ici là, les prix, les loyers sont très abordables. Quand tu vis dans les cités estudiantines, mais ils ne nous disent pas en fait le revers. C'est facile de trouver le travail ici, mais tu peux également faire 4 mois sans travail. C'est vrai, dans les Sudetenwohnheim, les loyers sont abordables. Non seulement il y a aussi les Sudetenwohnheim où les loyers sont chers, on va pas se mentir, mais l'attente, parfois tu attends 2 ans pour entrer dans ces maisons-là et on te donne un contrat d'1 an. Et en 1 an là, tu n'auras pas encore fini tes études. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc il y a tellement de paramètres qui ne vous disent pas. Et moi, je suis là aujourd'hui pour tout vous dire. Les choses qu'on ne vous dira pas, je vais vous les dire aujourd'hui. Là, je vais parler des études et du travail. Je suis arrivée ici, comme je l'ai dit, j'ai fait tout ça, j'ai passé. Et puis le semestre qui suivait, j'ai décidé de commencer l'école. Premier problème, je n'avais pas de logement. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'ai beaucoup déménagé. C'était pas voulu, c'est parce que je ne trouvais pas de logement. En fait, tu es là, tu as l'argent, mais tu trouves pas. J'étais obligée de rester chez des personnes qui sont dans des villes à côté. Après, à un moment, la personne te fait comprendre que voilà, enfin, j'ai besoin de mon espace. Au niveau de l'école, je me rappelle mon premier jour à l'université. J'arrive, je crois on avait un cours d'électrotechnique. La dame, elle parle et je ne comprenais absolument rien. Et c'est donc là aussi que vous devez comprendre que certes, vous avez un TELC ou un TESDAF ou un DSA, mais sachez que le vocabulaire que vous apprenez au cours de langue, c'est un vocabulaire assez courant pour que vous puissiez discuter avec les gens, pourquoi vous ne soyez pas en fait perdu lors des discussions, mais ce n'est pas le vocabulaire que vous allez utiliser à l'école. Et c'est quelque chose que je ne savais pas. Le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui va commencer l'école bientôt, c'est commence à te préparer, commence à lire les livres de ton école, commence à te familiariser avec le vocabulaire qu'on va utiliser à l'université, parce que crois-moi, ça n'aura rien à voir avec ce que tu as vu pendant les cours de langue. Ça m'a extrêmement frustrée. Quand je vous dis je comprends rien, c'est déjà ok, je comprends 2-3 mots, mais je ne comprends pas vraiment le message qu'elle veut passer en fait. Niveau amitié, alors n'en parlons plus. Quand j'étais au pays, j'avais toujours l'habitude d'être hyper bien entourée. Déjà, j'ai grandi dans une famille, nous sommes 6 enfants. Donc, laissez-moi vous dire que niveau ambiance, vraiment, c'était du lourd. Mais là, tu rentres, tu te retrouves entre 4 murs, tu es seul. Tu sors le matin, tu rentres le soir avant de réfléchir. Je vais manger quoi aujourd'hui? Je dois faire le ménage, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois étudier, je dois aller travailler. Tellement de choses auxquelles je n'étais pas psychologiquement préparée en fait. Quand tu quittes l'Afrique pour venir ici en Europe vivre seule, je pense que ça a besoin d'une certaine préparation psychologique. Moi, je n'étais pas préparée. Je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas préparée. J'étais très excitée à l'idée de vivre seule, d'avoir cette liberté-là et tout. Mais vraiment, c'est ce que vous avez imaginé, c'est pas du tout ça. Je fais ce que je veux et tout.
Au bout d'une semaine, tu auras fait tout ce que tu pensais que tu allais faire et tu vas t'ennuyer. Non seulement tu vas t'ennuyer, mais tu vas te sentir seul. Surtout si, comme moi, tu avais l'habitude d'être très entouré. Parce que même niveau amis, mes amis venaient chez moi tous les jours. On se voyait tout le temps. Et j'arrive ici, déjà j'ai pas d'amis. Dans mes débuts, si j'avais pas d'amis, enfin, et même quand je dis j'avais pas d'amis, c'est genre pas d'amis à côté. Par exemple, j'avais des amis, mais ils étaient peut-être dans d'autres états et tout, c'est trop loin. C'est un peu frustrant. Vraiment, j'étais frustrée de tous les côtés. Et au niveau du travail, oh my god. Moi, j'ai souffert dans ce pays pour trouver du travail. Et entre-temps, tu as les factures qui sont là. Et j'étais là. Et dites-vous que cette vie d'indépendance, elle m'est limite tombée dessus. J'ai quitté le nid familial directement, allez, boum, pour aller vivre toute seule. À 19 ans. Ouais. C'est trop tôt quand, depuis que je suis née, j'ai vécu chez mes parents et tout. Et puis d'un coup, là, comme ça, en un claquement de doigts, je me trouve toute seule. Je dois m'assumer en fait. J'avais l'impression d'être tellement incomprise. Et du coup, je me renfermais sur moi-même. Alors que je suis quelqu'un de base très 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 sociable. J'étais devenue un peu calme, très réservée. Je restais H24 chez moi. Ou si j'étais pas chez moi, j'étais avec mon petit ami. C'est tout en fait. Ma vie c'était école, maison, maison, travail. Quand j'ai trouvé un travail. Et c'est un cycle vraiment très perturbant. La routine s'installe très vite et tu commences à te sentir mal. Je me sentais très seule. Je me rappelle, il y avait des moments où j'appelais ma maman, je pleurais au téléphone et elle me disait qu'est-ce qui ne va pas et tout. J'arrivais pas à expliquer ce que je ressentais. Je me sentais mal, je me sentais seule, je me sentais limite abandonnée, je vais dire ça. J'étais pas prête en fait pour cette vie-là. Aujourd'hui, ça va. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu sortir de ce cercle vicieux et triste. Il y a beaucoup de personnes ici qui sont détruites, qui deviennent très extrêmement renfermés sur eux une fois qu'ils sont ici et les parents ne comprennent pas. Les amis qui sont au pays disent que oui, il se prend la tête, il se prend pas la tête, il ne va pas bien. Là oui, tu prends pas de mes nouvelles, tu me négliges, nanana. Mais arrête un peu d'être aussi nombriliste et demande-toi si moi je vais bien en fait. Déjà, en fait, quand tu quittes le pays et tu viens ici en te disant que tout sera plus facile, tu auras beaucoup plus de difficultés en fait, parce que ce n'est pas le cas. Quelque chose qui t'est étranger ne peut pas directement être facile. Tu dois apprendre à connaître le système, tu dois apprendre à comprendre le système et tu dois apprendre à vivre avec le système. Et ce sont des choses, ça prend du temps, tu vas tomber, il va falloir que tu te relèves. Donc, j'aimerais que tous ensemble, nous crions haut et fort. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Je me rappelle même dans mon quartier au pays, il y avait un jeune homme, il était allé en France. Quand il est revenu, il était devenu un peu fou. Les gens dans mon quartier disent oui, on l'a lancé ça, on lui a fait ça au village et tout. Quand je suis arrivée ici, là, je me suis dit, je comprends. Et même dans mon entourage, je connais des personnes qui ont complètement changé. Rien que le fait de vivre ici, c'est un stress immense. Surtout quand tu viens ici étant trop jeune. Aujourd'hui, j'ai eu vraiment la chance d'être une personne assez forte d'esprit. Enfin, je suis fière d'être celle que je suis aujourd'hui. Est-ce que je suis complètement sortie de ça? Non. Mais je sais, j'ai cette ferme conviction-là que ça va aller mieux. Moi, le conseil que je pourrais donner aux Camerounais qui sont ici en Allemagne, pour qui ça ne va pas, c'est vraiment parler. Parce que rester et se renfermer sur vous-même, ça ne va pas arranger la situation. Dites-vous que la dépression, là, je n'ai pas été diagnostiquée, mais je sais que je l'ai vécue. J'avais atteint un niveau, je ne me lavais plus, je sortais plus, je mangeais tout et n'importe quoi. Ma maison était dans un bordel. Je passais tout mon temps à pleurer, je me sentais vide, je partais plus à l'école. J'étais juste là. Et j'avais l'impression que mon monde s'écroulait en fait. Et je ne pouvais en parler à personne. Même l'envie là, je n'avais pas l'envie de parler de ça à qui que ce soit. J'avais des pensées sombres. Et un matin, je me suis levée et j'ai pensé à ma mère, à mes petits frères. Quand je me suis dit, si aujourd'hui ils apprennent que je ne suis plus là, et que j'ai choisi de ne plus être là, comment est-ce qu'ils vont se sentir? Pas bien forcément. Je me suis dit, je ne suis pas arrivée jusqu'ici pour que ça s'arrête. Je dois me donner les moyens de continuer. Je dois me lever et être encore plus forte que ce que je n'ai été jusqu'ici. Tout a été un choc pour moi. Et je sais que je ne suis pas la seule. Mais juste parlez-en. Vous pensez toujours que vos proches ne vont pas comprendre. Ils comprendront. Regardez bien autour de vous. Vous avez des personnes à qui, si vous expliquez ce qui ne va pas, ils vont vous comprendre. Et pour les parents ou même pour ceux qui sont encore au pays, qui prévoient voyager, préparez-vous psychologiquement. C'est pas facile ici. À tout ce que je viens de citer, il y a encore certaines personnes qui subissent un autre stress de la famille, leur propre famille, qui les stresse en mode ouais, envoie-nous de l'argent, envoie-nous de l'argent. Et encore même, en dehors de ça, il y a aussi les parents, quand ils envoient les enfants ici, ils lavent les mains sur toi. C'est-à-dire, toi en fait, tu n'es plus leur problème. Genre, tu peux bien mourir si tu veux, ils vont pas t'envoyer d'argent, ils vont pas t'aider.
Et je trouve pas ça normal en fait. Parce qu'ils se disent tellement, tu peux pas me battre jusqu'à j'envoie un enfant en Europe et puis ils se tournent pour m'appeler, pour me demander de l'argent. Donc à tous les parents qui sont en Afrique, qui envoient les enfants ici là, s'il vous plaît, soyez prêts à aider vos enfants quand ça ne va pas. Ne les frustrez pas. Laissez-les venir vers vous quand ça ne va pas et aidez-les en fait, si vous le pouvez bien sûr. Déjà, nous sommes à la fin de la vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu de partager ce moment avec moi, d'écouter mon histoire, d'avoir écouté mon expérience. J'espère que ça vous aura apporté un plus surtout. C'était le but de ma vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour m'encourager, à partager et à vous abonner pour que la famille s'agrandisse. Merci.